Lucas. Bonjour, ça va bien? Ouais, et toi? Ça va. Super. Bienvenue dans ce premier épisode de Temps Fort. Je suis super contente d'accueillir notre premier invité dans ce premier épisode. C'est toi, Lucas, qui est avec nous pour ce premier épisode. Comment tu vas? Bonjour, bien, très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, le rythme est intense parce qu'il faut le dire, là, on te prend aussi dans un rythme très fort. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Mais moi, je suis très contente de te recevoir. On est au campus, on tourne là, tu viens de t'entraîner. Ce qui est important de préciser, c'est que là, on est à quelques mètres des terrains d'entraînement des plus jeunes. Qui s'entraînent ici, mais il y en a aussi qui vivent ici, qui dorment ici au campus et qui, comme toi, sont pleins de rêves, pleins de temps forts, pleins d'envie pour la suite. Et dans ces temps forts-là, moi j'ai envie de revenir un petit peu à la base, aux prémices de Lucas Hernandez, de ces débuts où tu as commencé à rêver un peu d'être un footballeur professionnel. Justement, à quel moment ça s'est déclenché quand tu étais sur tes premiers terrains d'entraînement? À quel moment tu t'es dit, ça va devenir mon métier en fait? C'est plus que du jeu. Oui, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le foot. Que ce soit moi, mon frère. Parce que c'est vrai que nous, dans la famille, on avait notre père qui jouait au foot. Du coup, c'est lui qui un peu, quand on était plus jeune, comme on le voyait jouer au foot, ça nous inspire un peu. Et on a commencé à jouer mon frère et moi. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance, mon frère et moi, on a juste un an de décalage. Ouais. Moi, j'ai un an de plus que lui. Du coup, on a à peu près la même âge. Du coup, voilà, là, mais que ce soit à la maison, que ce soit au parc, que ce soit partout, on avait toujours un ballon, on jouait toujours au foot. Tu avais toujours un adversaire en fait. Voilà, j'avais toujours mon adversaire, mon petit adversaire. Et non, on avait toujours le ballon avec nous, du coup on aimait toujours jouer au foot. Après c'est vrai qu'une fois qu'on rentre dans l'académie de l'Atlético Madrid, en Espagne, je pense que c'est comme tous les jeunes, hein. Voilà, son rêve c'est de devenir joueur de foot professionnel, mais on sait que c'est pas facile. C'est vrai que quand tu es petit tu te dis, voilà, c'est mon rêve de devenir joueur professionnel, mais il n'y a pas que ça, y a pas que ça à dire, hein. Il faut tout mettre sur le terrain. Et après, c'est vrai qu'il faut être très régulier. Il faut avoir aussi cette petite chance de percuter. Mais c'est vrai que voilà, en étant, je pense qu'à l'âge de 15-16 ans, c'est là où j'ai commencé à me dire que ça pouvait devenir mon rêve, devenir réel. Je crois que à 16 ans. Il se passe quelque chose en particulier? C'est parce que dans cette époque-là, c'est toujours le même coach, c'est Simeone, le Cholo, Diego Pablo Simeone. Il appelle un jeune, que c'est moi, pour s'entraîner avec les pros. Du coup, c'est là qu'à 16 ans que j'ai fait mon premier entraînement avec les pros. C'était wow. Alors ça, c'est un temps fort. C'est un temps fort, un temps Qu'est-ce que tu te dis? Au moment où c'était le directeur sportif du centre des jeunes qui est venu me voir et qui m'a dit regarde Lucas, il demande un défenseur et j'ai pensé à toi. Du coup c'est là où je me dis oula, bon, on va essayer de faire le maximum, et c'est là où je monte et je m'en souviens parfaitement. C'était le premier entraînement que je faisais avec les pros. Et tout le monde me disait, parce que moi j'étais avec mon équipe, avec les U16 de l'Atlético. Tout le monde me disait non, fais attention, imagine-toi, tu vas tacler quelqu'un ou tu vas marcher sur quelqu'un. Du coup, fais attention. Et moi j'avais ça dans ma tête. Je me suis dit oula, je vais m'entraîner, mais je vais quand même faire attention si jamais. Plein de peur, d'appréhension. Oui, si jamais je marche sur quelqu'un, si je fais mal à un joueur, tu vois, j'étais un peu. Et je m'en souviens parfaitement, j'arrive à l'entraînement et j'avais tout oublié. J'ai commencé à m'entraîner à fond, j'ai tout donné. Et après l'entraînement, il y avait le troisième coach, il s'appelle Juan Vizcaíno, qui est venu me voir et tout. Il me dit j'ai bien aimé ta mentalité, ta façon d'y aller, continue comme ça et j'espère te revoir bientôt. Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit oula, peut-être que j'ai un rôle à pouvoir jouer ici. Je vais continuer. Du coup, j'ai continué à m'entraîner, à jouer avec les U16, U17. Et jusqu'au moment où le coach m'appelle pour mon premier match. Et là, justement, c'est un temps fort aussi exceptionnel. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont nous regarder, des jeunes, qui s'imaginent ce moment-là du premier match professionnel. Déjà, est-ce que tu en gardes un souvenir très fort? Est-ce que tu te rappelles de ça? Parce que parfois, la mémoire, on oublie tout en fait. On se souvient de rien, on ne se souvient plus des sensations. Mais de quoi tu te souviens de ce premier match pro? Si, bien sûr, moi je m'en souviens de tout, presque tout.
Je m'en souviens, j'avais 17 ans. Et pareil, c'était un match de coupe, premier tour de la coupe. Ouais. On jouait en Espagne contre l'Hospitalet, c'était une équipe de 3e division. Et je m'en souviens, le coach il m'a fait appel, il m'a dit tu vas venir avec nous. Et en plus de ça, c'est pas que tu vas venir avec nous, c'est que tu vas jouer. Alors quand il m'a dit ça, Simeone, je me suis dit, oula, je m'en souviens toute la journée à l'hôtel dans ma chambre, je pensais au match, je stressais, je stressais, je me disais ouais, comment je vais faire. Et au moment du match, quand le moment du match est arrivé, c'est là où je me suis calmé et je me suis dit Lucas, fais ton jeu, fais ce que tu sais faire. Et de là, j'ai fait mon match, j'ai fait ce que j'avais à faire et on a gagné ce match. Et le tour d'après, c'était contre le Real Madrid. Alors là, déjà que tu avais du stress avant. J'ai stressé. Et c'est là, dans le prochain tour, où le coach il me dit Lucas, tu vas rejouer. Wow. J'ai joué contre le Real. C'est pas pareil qu'Hospitalet, une équipe de 3e division. C'est pas pareil. Et c'est là que j'ai stressé encore plus. Mais heureusement, j'ai réussi mon match aussi. Et à partir de là, à partir du 2e tour du match contre le Real, je suis resté avec les pros. Depuis, j'ai signé professionnel avec l'Atlético et j'ai continué ma carrière là-bas. Ça paraît tellement simple quand tu le dis parce que tu racontes par étapes et on a l'impression qu'il y a une facilité, un naturel à ce qui s'est passé. Tu évoques quand même beaucoup la notion du stress aussi, à devoir le gérer. Est-ce que c'est ça qui fait, selon toi, la différence dans les débuts ? Quand on est jeune comme ça, qu'on commence à être professionnel, est-ce que tu as senti que c'était ça qui faisait la différence pour gérer ces premiers temps forts ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est le plus important. Parce que physiquement, c'est vrai que quand tu as 15, 16, 17 ans, ton corps physiquement, il est pas encore prêt, on va dire. Il va continuer à évoluer, mais ça, c'est naturel. La tête, je pense que c'est le plus important. Et j'ai eu plein de partenaires à moi, des coéquipiers à moi qui ont été dans la même situation, mais que mentalement, ils n'ont pas réussi à garder ses nerfs, à rester tranquille, à faire ce qu'ils savaient faire, en fait. Parce que moi, j'ai joué avec plein de joueurs, ils étaient super forts en jeune. Mais dans la tête, quand ils arrivaient en haut, ils stressaient dans le jeu, dans les émotions. Et du coup, c'est ça qui a fait aussi la différence qu'ils n'ont pas réussi. C'est de savoir gérer bien, se gérer mentalement. Tu as eu le meilleur test parce que tu as eu la Coupe du Monde 2018 pour ça aussi. On va évoquer ce temps fort aussi. Tu étais jeune, tu avais 22 ans. Comment on gère justement un moment aussi fort, aussi puissant émotionnellement ? Quel souvenir t'en gardes et qu'est-ce qui te sert aujourd'hui dans ta vie de footballeur ? Qu'est-ce qui te sert encore de ces moments-là ? C'est pareil, c'est à savoir gérer ses émotions. Parce que c'est pareil, quand tu arrives à 22 ans à jouer une finale de Coupe du Monde, incroyable. Tout le monde t'écrit, tout le monde veut savoir comment tu te sens. Et c'est de rester serein, rester calme, rester toi-même et jouer ton jeu, faire ce que tu sais faire. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est vrai qu'en parlant, en disant comme ça, on dirait ça paraît simple. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de... C'est vrai, je suis quelqu'un de très... J'aime bien rigoler, j'aime bien toujours tout donner. Mais dans moi, je sais que je suis calme et je vais rester calme. Et ça, quelle que soit la situation dans la vie, que ce soit dans le foot ou personnellement, en dehors du foot, quoi que ce soit, je suis toujours quelqu'un de très calme. À quoi on pense au moment où on gagne la Coupe du Monde ? C'est quoi qui te passe par la tête ? Moi, plein de choses. Ma famille, moi, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à mon frère aussi, que j'ai commencé à jouer avec lui, que ce soit à la maison, au parc et tout. Voilà, dans moi, je me suis dit aussi, c'est un peu grâce à lui. Et non, en fait, c'est plein d'émotions, t'es ému. Je pense que même au jour d'aujourd'hui, je me rends encore pas compte de ce que vraiment on a fait dans le monde du foot et dans le monde du foot français. Oui, tu vas avoir besoin d'années aussi pour processer ce moment-là. Je pense qu'en parlant avec des joueurs retraités aussi, qui ont gagné la Coupe du Monde, ils m'ont dit aussi qu'ils se sont rendus vraiment compte quand ils ont arrêté le foot. Ouais. Quand ils ont arrêté le foot, quand ils n'avaient pas cette routine de jouer tous les 3 jours, parce que on a gagné la Coupe du Monde, mais 15 jours après, on jouait la finale de la Super Coupe d'Europe en Espagne. Ça allait très vite. Et après, il y avait la Ligue des Champions. Et après, en fait, tu n'as pas le temps d'assimiler ou de vraiment
rester tranquille et de voir vraiment ce que tu as fait pour ton pays en fait. C'est pour ça qu'on revient sur des temps forts bien particuliers. Et là, tu as parlé d'un nom bien précis, c'est celui de ton frère, auquel tu as pensé quand tu as gagné cette Coupe du Monde. Vous avez vécu un temps fort ensemble, qu'on est obligé d'évoquer dans ce format-là. C'est cette sélection ensemble. Vous en avez rêvé, j'imagine. Comment tu l'as vécu ce moment-là avec lui? En fait, c'est même pas rêvé. Parce que c'était vraiment quelque chose aussi loin que tu pouvais même pas t'imaginer qu'un jour ça allait arriver, de pouvoir jouer avec ton frère. Ça faisait plus de 40 ans que c'était pas arrivé. Hein. Ouais, mais jouer avec ton frère, déjà jouer en sélection, c'était... Pour moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, c'était ouais, je veux devenir footballeur professionnel, mais jamais j'avais imaginé que je pouvais jouer avec la sélection, ou j'allais atteindre la sélection. Et voilà, une fois que tu atteins la sélection, bien sûr, tu as des autres objectifs. Non, tu veux gagner la Coupe du Monde, tu veux faire... Mais là, de jouer avec mon frère en sélection, j'avais jamais pensé à ça. Et au moment où ça s'est passé, c'est que des super émotions. À un moment, tu le regardes comme ça, tu te dis, mais on est vraiment en train de jouer là, ensemble? Non, parce qu'en plus, c'est marrant, parce que tu sais pas s'il engueulait, tu vois. Est-ce que je vais être proche de lui? Est-ce que je vais lui parler comme si c'était vraiment mon frère? Tu as tellement de confiance avec lui que c'est ton frère, en fait. Et en plus, c'est pas que moi, je suis arrière-gauche et lui, il est droit, ou lui, il est gardien, moi, je suis défenseur. Non, lui, il est arrière-gauche, moi, je joue dans l'axe à gauche. Du coup, on est vraiment collés. Du coup, s'il y a quelqu'un qui passe, je vais l'engueuler, je sais pas s'il met une tarte. Comment je vais me comporter avec toi, en fait? Non, mais c'est des émotions incroyables. C'est génial. C'est plus qu'un rêve, en fait. Ouais, c'est plus qu'un rêve. Bon, l'autre gros moment fort, et on y est, on est ici au campus à Poissy, c'est évidemment ton arrivée au Paris Saint-Germain. Comment on est le jour où on signe au PSG, on devient un joueur du Paris Saint-Germain? Pareil. J'étais au Bayern et en fait, c'est des longues discussions quand je voulais venir ici à Paris. J'ai eu beaucoup de réunions avec le directeur sportif, avec Luis Campos. Et il m'avait parlé beaucoup du projet de ce club, les ambitions que ce club avait. Et tout de suite, j'ai fait connexion avec ça. Et du coup, quand il m'a parlé de tout le projet que le club ils étaient en train de créer, du coach qui allait venir, des joueurs qui allaient venir aussi, ça m'a stimulé et j'ai dit oui tout de suite. C'est vrai que j'étais dans un grand club aussi, où on a fait des grandes choses aussi, mais j'avais aussi besoin de changer un peu aussi, encore une fois, de retrouver une autre ambition, un autre club qui cherche aussi des grandes choses comme le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à signer ici. Et je crois que j'ai eu la bonne décision de signer ici parce qu'on est dans la bonne voie pour faire des grandes choses. Et aussi, ça, c'est dû au fait que vous vous entendez hyper bien. On sent une vraie connexion entre vous aussi. Moi, je le ressens en étant aussi proche à vos côtés. Je vois la connexion qui se passe entre vous, les joueurs, et le staff. Et comment ça se passe justement? Est-ce que ça fait partie de ces temps forts, le moment où on découvre ses coéquipiers et qu'on doit créer ce lien? Oui, pour moi, c'est très important d'avoir ce lien entre tous les joueurs. Pas que sur le terrain, sinon en dehors des terrains. C'est vrai que bon, ça reste mystérieux encore. Ça reste mystérieux parce que vous voyez voyez que ce qui se passe sur le terrain, aux entraînements ou en match. Mais vous savez pas que voilà, quand on arrive ici, les petits déjeuners qu'on fait tous ensemble, en salle de muscu avec les kinés, dans les voyages, il y a... C'est vrai, mais moi, je passe plus de temps avec mes coéquipiers qu'avec ma femme, presque. C'est la vérité. Entre les entraînements, les voyages, dans les hôtels, etc. Et tu es obligé à avoir une bonne connexion, un bon lien avec tes coéquipiers, tes partenaires. Et c'est ça qui fait aussi la différence sur le terrain. Non, quand tout le monde s'entend bien, quand il y a une bonne... parce que j'ai connu aussi... malheureusement que ceux qui jouaient, ils étaient super contents et ceux qui jouaient pas, ils étaient pas bien, ils étaient pas contents. Du coup, ils parlaient pas, ils étaient dans son coin, ils voulaient pas savoir, ils étaient tout le temps, ils étaient tout le temps énervés. Là non, là il y en a 11 qui jouent, mais les autres qui jouent pas, ils sont là. Le jour d'après, par exemple aujourd'hui, on s'est entraîné, ceux qui sont pas joués, ils donnent le 100%. Tout le monde est convaincu qu'on veut tous avoir le même résultat à la fin de l'année et on veut tous aller chercher le même objectif. Ouais, vous faites qu'un en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas, il n'y a que 11 joueurs, c'est ceux qui jouent plus, les titulaires et les autres,
ils sont à l'écart. Non, c'est tous vraiment dans le même groupe, on est tous dans le même bateau et on va lutter tous les uns pour les autres. Évidemment, dans ces moments forts que tu as vécu ici au PSG, il y a des moments auxquels tu t'attendais moins. Moi, j'ai pas envie qu'on s'attarde là-dessus. C'est la blessure que tu as vécue où tu as eu ton temps d'absence et tu es revenu. Celui qui est fort et que j'ai vu parce que j'étais là au stade, c'est ton retour. C'est ce match à Salzbourg. On en a parlé un peu, d'ailleurs, vous le voyez dans un contenu Retour Recovery qui est génial sur toi et ton chemin de retour. Mais est-ce que tu peux juste nous évoquer ce moment que tu as vécu de ton retour? Parce que c'est spécial, en fait, tu étais prêt, tu voulais bondir en fait sur ce terrain-là. C'était maintenant. Oui, bien sûr. Et surtout que je ne pensais pas jouer parce que ça faisait une semaine que je m'entraînais avec l'équipe. Et c'est là qu'on marque, c'est quand on marque le deuxième but, le coach il vient me voir, il me dit t'as envie de jouer? Je dis quand j'ai dit bien sûr que oui. Allez, va t'échauffer. Du coup je suis parti m'échauffer comme un gamin de 17 ans, comme mon premier match à fond. Je suis rentré et non c'est vrai que c'est jamais facile de revenir de blessure, mais quand tu reviens et tu ressens tout ce que signifie un match de foot avec l'ambiance, en plus un match de Ligue des Champions qui est encore plus intense, c'est des moments que de fierté et de bonheur. Tu me fais des passes décisives, franchement c'est génial, je suis trop contente. Quand tu me fais des passes comme ça, tu me parles de Ligue des Champions et il y a un moment fort, un temps fort que vous avez vécu tous ensemble, c'était au Parc avec la victoire face à Manchester City. J'ai rarement vu le Parc autant exploser, autant être en communion avec son équipe. Ça a chanté du début à la fin. Comment toi, tu l'as vécu en tant que joueur? Non, c'est une sensation incroyable. En plus, j'étais sur le banc et je suis rentré. Du coup, quand j'étais sur le banc, moi, je regardais, j'admirais le Cap. Vraiment, ils sont fous. C'est vrai que dès le début jusqu'à la fin, ils n'ont pas arrêté. C'était notre 12e homme. C'était vraiment notre 12e homme. Et même quand on perdait 2-0, ils étaient là. Parce que tu vois, dans les autres stades, tu perds 2-0 avec en plus la situation où qu'on était presque éliminé. Ça siffle, les gens ils partent. Mais là, c'est là que ça a poussé. C'est là que ça a poussé. Ils étaient là derrière nous. Du coup, après, il y a eu le 2-1, 2-2, et après, c'était la folie. Et ça, on le ressent, ça? Bien sûr, ça se ressent. Ça se ressent parce que tu vois quand ton public est derrière toi et ils s'en foutent du résultat, ils sont là du début jusqu'à la fin. Parce que quand tu vas dans des autres stades et ça arrive aussi que l'équipe elle est pas bien et tu vois les gens qui sifflent et tout, et du coup quand ils reçoivent le ballon ils stressent un peu parce que voilà, ils ont le public qui sont pas avec eux, ils sont contre eux. Du coup ça déstabilise un peu. Mais avoir ton public tout le temps avec toi, ça c'est que du bonheur. Alors, je vais te montrer des petits messages de supporters, par exemple, parce que moi, j'aime bien créer le lien. Je te laisse les écouter. Lucas Hernandez, franchement, ce qui nous inspire, c'est de la confiance. Et Marquinhos, derrière, c'est du béton. Il se maintient, il parle. Non, moi, j'aime bien l'esprit d'équipe. Combativité, pas trop combativité. À chaque fois, il se la donne sur le terrain. Un titan. Pour moi, c'est un titan. Il est toujours sur ses appuis, toujours là, toujours présent. Il répond toujours présent sur le terrain, il n'a pas peur, il va, il fonce. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait dans la défense, c'est ce qu'on veut. Et il répond à ces critères, donc voilà, merci Hernandez. C'est beau ça. Ah, c'est beaucoup d'amour. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est beau, c'est très beau. Un titan. Non, mais c'est vrai, moi, en plus, c'est vrai que c'est ça dans une carrière, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Et malheureusement, bon, j'ai eu ces 2 grosses blessures dans ma carrière. Mais comme on va revenir dans tout le début, le plus important, c'est le mental. Si mentalement, tu es bien, tu es serein et tu sais que, pardon, moi, je sais que quand je me suis blessé, j'allais revenir. C'est vrai que quand tu reviens, tu as toujours besoin de temps de revenir pour être au maximum à 100% ou comme tu étais avant. Il y a un moment où tu vas arriver à ton niveau d'avant. Et ça, moi, je le sais. Et je sais que mentalement, que moi, je vais revenir comme j'étais avant ma blessure. C'est vrai que ça prend du temps parce que c'est normal. Comme quand j'avais eu à droite, quand je suis revenu, j'ai mis un peu de temps à me sentir à 100% vraiment. Et là, à gauche, c'est pareil. Je sais que quand je me suis blessé, j'allais revenir. Et là, je sais que petit à petit, je vais revenir à 100%. Et puis finalement, aujourd'hui, le joueur que tu es, et dans l'objectif que vous avez aussi avec l'équipe, ça fait de toi finalement un joueur mentalement tellement fort où tu te dis, ça m'a servi, ça a été positif, ça fait une leçon. Et je pense que c'est ça aussi qui est très fort. Quand on vit ces moments-là, un peu plus difficiles,
eh ben, on devient encore plus fort et c'est ça aussi qui est puissant, je trouve, Ouais. dans l'histoire d'une carrière. Oui, bien sûr. Et dans une carrière de footballeur, il y a toujours des moments des hauts et des bas. Ah oui. Et dans les moments hauts, tout le monde va être à côté de toi, tout le monde va être, on va dire, ils vont être là, ils vont te dire ouais, continue, continue. Mais quand tu es dans les moments bas, c'est là où vraiment tu te rends vraiment compte des gens que tu as à côté, de vraiment les gens qui sont vraiment pour toi ou parce que ou ceux qui sont seulement dans les moments hauts. Du coup, il faut savoir aussi dans la vie choisir les bonnes personnes à côté de toi. Bah justement, encore une passe décisive. Il y en a une qui a été là pour toi. C'est ta compagne, c'est Victoria, et tu as vécu un temps fort avec le Paris Saint-Germain récemment parce que vous avez fait une gender reveal au Parc des Princes. Vous n'étiez pas au courant, non? Alors attends. Non, mais justement. Donc toi, tu n'étais pas au courant du sexe du bébé. Non. Mais ta compagne le savait? Non plus. Pas du tout. Non. Donc vous avez découvert au Parc des Princes le futur sexe de votre bébé. Ouais. C'est incroyable la vie. Tu sais que tu as vécu le rêve de je sais pas combien de papas là qui vont regarder et qui rêveraient d'avoir une gender reveal au Parc des Princes. J'ai reçu beaucoup de messages. Et en fait, c'est marrant parce que le docteur, quand on a fait l'écho, Ouais. le docteur, lui, il savait le sexe du bébé. Ok. Mais nous, on a dit non, nous, on ne veut pas savoir. Et Petit papier. on a envoyé directement le numéro de Fatima. Ok. Et c'est Fatima qui a géré tout, qui a tout organisé et qui a dit bon, si c'est une fille, c'est rose, et Incroyable. si c'est un garçon, c'est bleu. Et voilà, au moment, ouais, on a... Est-ce que c'est le tir le plus difficile de ta vie où tu as le plus stressé? Ouais, j'avais peur de glisser surtout. J'avais peur de glisser, mais au moment où j'ai shooté et j'ai vu que c'était rose, elle est une petite princesse, Wow. super content. Quelle émotion. Ouais. Et c'est beau, je trouve, dans ton histoire avec le Paris Saint-Germain que tu es en train de construire aussi, où on sent un équilibre aussi en toi, une force dans cette proximité que tu as avec le club, dans tout ce que tu as vécu, avec tes coéquipiers, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment qui est extrêmement fort. Bah, c'est beau aussi d'avoir cette révélation et cette vision du futur, quoi. Bien sûr que oui. Et comme moi j'ai dit, et j'ai dit à mes proches et à ma famille, pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est devenu comme une deuxième famille. Mm. C'est un super club, très familial. Parce que c'est aussi, quand on parle du Paris Saint-Germain, les gens à l'extérieur, même les fans, les ultras, ils peuvent dire wow, c'est un énorme club. C'est vrai, c'est un énorme club, mais ceux qui sont, tout le monde qu'on est là, qu'on est à l'intérieur, tout le monde ressent la même chose, c'est qu'on est tous une petite famille et qu'on est tous ensemble. Et c'est ça qui fait la différence de ce club-là aux autres. Je te le confirme, c'est vrai, c'est une C'est vérité. On va terminer ce moment de temps fort dans la transmission, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent, qui t'écoutent, qui vous écoutent, qui se nourrissent de vos conseils. Tu dois peut-être recevoir plein de messages. Ah, tu peux me dire comment faire, aide-moi, j'aimerais moi aussi devenir footballeur un jour. Quel conseil serait le plus judicieux pour toi que tu aurais aimé entendre dans ta jeunesse pour un jour devenir un footballeur professionnel? Je pense que le plus important, c'est de continuer à être les personnes qui sont, d'être très rigoureux. C'est vrai que quand tu commences à 16-17 ans, tes copains de l'école, etc., ils commencent à sortir, ils commencent ils commencent à dormir un peu plus tard. Mm-hmm. Il faut rester focus. Si vraiment tu veux devenir un joueur professionnel, c'est vrai que les joueurs commencent à s'imposer à un peu plus vieux, mais tout commence par la jeunesse. Si quand tu es jeune, tu n'es pas 100% focus dans le foot, après les années passent et ça passe très vite. Et quand ça passe vite, après, c'est trop tard. Du coup, commencez jeune, c'est le plus important. Commencez jeune et commencez à être focus dès que vous voyez la première possibilité que vous allez arriver à pouvoir être professionnel. Si vous voyez que cette fenêtre s'ouvre, prenez cette fenêtre parce que franchement, c'est le plus beau métier au monde. Et si vous pouvez arriver à faire ça, ça serait extraordinaire. Magnifique, merci Lucas, Ok. merci beaucoup. Merci beaucoup à On vous. se dit à bientôt. Merci. Allez, ciao, bye. Ciao. Merci, c'était trop cool. Super.